Bonjour, je me démasque. C'est toujours moi. Bienvenue, si c'est la première fois, deuxième, troisième, quatrième. Bienvenue à tout le monde, évidemment. Philippe, je pousse ta Bible sans la toucher. C'est pas grave. Alors, on a ma petite collection d'affaires. Voilà, alors avant de commencer la prédication proprement dite, j'aimerais juste vous présenter ce qu'on appelle l'équipe prédication. Peut-être que vous ne savez pas que nous sommes une équipe de 5 personnes. Donc moi, plus ces 4 jolis personnages que vous voyez ici. Donc Gilles, que tout le monde connaît, Sébastien, en haut avec la casquette, voilà, et en haut sur le balcon, Raphaël, que la plupart connaissent, Mélodie. Voilà, donc nous sommes la petite équipe. Chacun a prêché au moins une fois et l'idée c'est de travailler de plus en plus en équipe. On a des réunions régulières ensemble, on prie les uns pour les autres, on s'encourage, on a des petites formations. Pensez à prier pour nous, on en a besoin. On veut vraiment toute l'aide possible pour pouvoir apporter des choses utiles et édifiantes à l'ensemble de la communauté. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'incertitude. Je n'étais pas sûr de quoi prêcher, alors j'ai pris l'incertitude. Quelles sont vos certitudes dans la vie? De quoi est-ce que tu es réellement sûr? À part la mort. Comment est-ce que tu en es sûr? Voilà la question du jour. Quand j'avais 12 ans, j'étais en l'équivalent de la 5e. Un matin, vers 9h30, le directeur du collège entre dans notre salle de classe. Il a commencé à neiger vers 8h. Et il nous renvoie tous à la maison. On était absolument ravis. Vous imaginez, à 12 ans, déjà on adore la neige. Et puis on nous renvoie tout de suite. Parce que la particularité de l'établissement que je fréquentais, c'était beaucoup de gens venaient de loin. Moi, c'était 16 km aller-retour en bus, plus d'1 heure de porte à porte chaque jour. Donc il y avait peur que les routes soient bloquées. Donc avec 3 copains qui venaient de ma ville, on va à la gare routière pour prendre notre bus. Sauf qu'aucun bus ne circulait, parce que la tempête ne faisait que s'intensifier. Donc on se dit, ok, on va aller essayer à la gare. On n'avait pas l'habitude d'aller à la gare des trains, c'était un peu plus compliqué. Il n'y avait aucun train, aucune information, rien. Donc c'était l'époque avant les portables. Qu'est-ce qu'on fait? 12 ans, on se regarde, quelqu'un dit, on va marcher, on va y aller à pied. 16 km dans une tempête de neige, à 12 ans. Il y en avait un, il n'avait même pas de bonnet, donc quelqu'un lui a prêté une écharpe qu'on a enroulée sur sa tête comme un turban, c'était drôle. Et on est parti. Et à un moment donné, on était tous en train de marcher sur une grande prairie, et en fait, sans faire exprès, on était vraiment alignés comme des soldats. Chacun avançait au même pas. On ne voyait quasiment rien parce que c'était aveuglant, cette neige qui venait dans nos yeux, tout était blanc, et tout d'un coup, en fait, on avance comme ça, et puis tous les 4, pouf, on tombe, jusqu'à la taille. Parce que personne n'avait vu, il y avait une fosse et c'était rempli de neige, parce que le vent, en 1 heure, 2 heures de temps, ça s'est rempli de neige, et on s'est trouvé à la taille dans la neige. C'était drôle, on a rigolé, on s'est roulé dans la neige, on ressemblait à des bonhommes de neige, mais il y a eu cet instant où tout d'un coup, le sol s'est effondré. Et c'est très déstabilisant, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est tous regardés, et puis on a compris ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si vous vivez ce temps actuel comme si le plancher s'effondrait, mais quand même, il y a des certitudes, ce qui semble être des certitudes, qui se sont effondrées. Pouf. Et le plancher sur lequel nous avons construit notre société, tout d'un coup, on réalise que c'est moins solide que ce qu'on pensait, ce qu'on espérait. Donc on est dans cette période d'incertitude. Et la Covid en elle-même, elle est pleine d'incertitudes. C'est une maladie bizarre que personne ne comprend vraiment. Tous les jours, il y a de nouveaux symptômes qui apparaissent. Est-ce qu'on peut l'avoir 2 fois? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un vaccin? On ne sait pas. Comment ça va évoluer cet hiver? On ne sait pas trop. Comment prévoir les choses? On a besoin quand même de contact humain, mais comment est-ce qu'on fait? Il y a une famille parmi nous, je ne sais pas s'ils sont là ce matin. Ils ont appris lundi soir que leur fille devait rester à la maison pendant 14 jours. Parce qu'un copain, pas de sa classe, mais dans son école, a été testé positif, donc tout le monde à la maison pendant 14 jours. La maman venait de commencer un nouveau travail la veille. Donc elle est en période d'essai, donc un peu de panique.
Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le patron va être gentil? Est-ce qu'il va me garder ou pas? Alors, vous avez entendu, je crois, hier, heureusement, maintenant c'est ramené à 7 jours. Et puis, ils n'ont rien, ils ont été testés, personne n'a la maladie. Mais voilà, incertitude face à la réaction des employeurs. Tous ceux qui sont jeunes, qui sont en train de chercher quelque chose. Déjà, le monde ça allait vite, les changements. Maintenant, c'est encore plus vite. C'est encore plus difficile pour vous. Et puis, si on regarde plus loin dans le monde, je trouve que beaucoup d'incertitudes augmentent. Si on regarde le climat, par exemple, c'est de plus en plus instable. Ce qui est sûr, c'est que ça va être de plus en plus chaud et avec de moins en moins de pluie. Ça, pour tout le monde, à peu près. Ça, on le sait, mais après, beaucoup d'instabilité. J'ai regardé un peu. L'année dernière, le Groenland a perdu, en perte nette, suffisamment de glace pour couvrir la France entière d'1 mètre d'eau. Ça va vite. C'est en train de fondre vite, tout ça. Mon beau-frère, cette semaine, ils habitent dans l'Oregon avec sa famille, donc le frère de Cynthia. Ils étaient obligés de quitter leur maison parce qu'avec les feux de forêt, ils n'ont pas la clim, tout est rempli de fumée, ils ont des enfants bas âge et ça va en s'intensifiant. C'était les pires feux jamais arrivés dans cet état. Dans l'état de Washington, au-dessus, en une journée, ils sont au début de la saison des incendies, il y a plus de superficie qui a brûlé qu'en une saison normale, une année entière. Donc voilà, l'incertitude de ce type-là. Politique aussi. Alors, en France, ça va relativement bien, c'est relativement stable. Même si la gauche traditionnelle a plus ou moins disparu, mais il y a quand même une certaine stabilité. Moi, je regarde mon pays d'origine, Outre-Manche, c'est le chaos total pour la sortie de l'Europe. C'est l'incertitude, le désordre total. Si je regarde Outre-Atlantique, nos amis américains ont choisi un président qui aime le chaos et qui est en train, il paraît, de démanteler le système démocratique. Donc, beaucoup plus d'incertitude, d'instabilité. Comment est-ce qu'au milieu de tout ça, on doit marcher, frayer un chemin, individuellement et ensemble, en tant qu'Église? L'incertitude, par sa nature même, nous stresse, tous. Moi, je regarde mon fils, il aime que les choses soient à leur place, vraiment. Hier, j'ai laissé ma guitare ici, le temps de préparer un peu la réunion de prière. Il était tout stressé, tout paniqué, mais la guitare, il faut que ce soit à la maison. C'est ça, si je prête mon téléphone à ma femme, il dit non, c'est pas possible. Ou inversement, parce que c'est pas le sien, c'est pas le mien. Ils aiment la stabilité. Et on aime tous naturellement la stabilité, c'est plus confortable. Donc, comment réagir? Il y a des gens qui réagissent par la politique de l'autruche. Ils essaient d'ignorer la réalité, faire semblant que ça n'existe pas. Beaucoup sur le climat, c'est le cas, parce que si c'est tellement vaste, qu'est-ce qu'on fait? D'autres se plongent dans la nostalgie, c'était mieux avant. En tant que chrétiens, nous avons un privilège énorme, c'est que nous avons des certitudes que le non-croyant n'a pas. Nous savons ce qu'il y a en dessous du plancher. En dessous du plancher, c'est mieux que le béton, c'est le roc, c'est Dieu lui-même. Tout se construit sur ce rocher. Les personnes qui n'ont pas cette confiance en Dieu que nous pouvons avoir, pour eux, c'est vide en dessous. Il n'y a rien. Il y a juste avoir confiance dans les constructions humaines. Donc, quel privilège nous avons d'avoir un rocher sous le plancher. Notre foi chrétienne a évolué, est née dans un contexte où l'incertitude était 100 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Dans la société de l'époque, le plancher était très fragile. Il n'y avait pas de sécurité sociale, pas d'assurance maladie. Le nombre de maladies inguérissables était colossal. Les famines étaient beaucoup plus courantes. La menace des brigands sur les rues était infiniment plus élevée que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est là où Jésus a dit « Ne vous inquiétez pas pour demain ». C'est dans ce contexte-là, 1000 fois plus incertain que le nôtre, que Jésus dit « Votre Père Céleste sait de ce dont vous avez besoin ». Ne vous inquiétez pas pour demain ce que vous allez manger ou boire. Vous avez beaucoup plus de valeur que les moineaux. Pourtant, votre Père Céleste les nourrit. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6. Donc, c'est une introduction assez longue pour arriver à un texte qui vient du prophète Habakkuk. Alors, petit sondage, qui n'a jamais entendu parler du prophète Habakkuk? Ne soyez pas gênés. Ah, c'est bien, vous êtes...
Quelques-uns n'ont jamais. Est-ce que quelqu'un ne l'a jamais lu? Ne soyez pas gênés non plus. Hein. J'imagine qu'une bonne partie. Voilà. Beaucoup n'ont pas lu ces 3 chapitres dans l'Ancien Testament, bien cachés. C'est un prophète qui a vécu à une époque assez incertaine. On va tout de suite se plonger dans le chapitre 1 pour voir ce qui se passe pour ce prophète, les versets 2 et 3. Habakkuk s'adresse à Dieu en disant « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent ?» Alors déjà, il n'a pas peur d'être très direct avec Dieu, n'est-ce pas? Vous sentez cette réaction qu'il a contre l'injustice qu'il voit autour de lui, la violence qu'il voit dans son propre pays. Là, il parle de son peuple en disant à Dieu, mais je ne comprends pas, pourquoi tu laisses faire tout ça? Comme beaucoup de personnes peuvent faire. On ne va pas lire la suite, mais la suite, Dieu lui répond, et la réponse de Dieu est pire que ce qu'il avait imaginé. En gros, Dieu dit qu'il va utiliser les Babyloniens comme un instrument pour juger son peuple. Et Habakkuk dit, mais je ne comprends pas, Dieu, tu vas utiliser une nation plus cruelle et plus injuste pour faire justice contre nous. C'est-à-dire que tu veux utiliser un mal pire que le mal actuel pour régler le problème du mal. Hein? C'est quoi ça? Et donc, il réagit de la manière suivante. Excusez-moi, je me dévance un peu. Ah mince, j'ai oublié une citation. Vous ne l'aurez pas à l'écran, mais voilà, je vais lire ce qu'il dit au verset 13 et 14. « Tes yeux sont trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux pas accepter d'être spectateur du malheur. Alors pourquoi regardes-tu sans rien dire ce que font ces gens perfides ?» Il parle des Babyloniens, qui vont venir, qui vont ravager, détruire, tuer beaucoup de personnes. « Pourquoi gardes-tu le silence quand les méchants détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux? Pourquoi traites-tu les êtres humains comme les poissons de la mer, les bestioles qui n'ont personne pour les diriger ?» Donc jusque-là, chapitre 1, ça ne va pas très fort. Habakkuk n'aime pas ce qu'il voit autour de lui, cette violence, cette injustice. Dieu lui dit, ok, ma solution, ça va être de faire justice avec des personnes qui sont encore pires. Que fait-il? Alors, chapitre 2, il recommence son questionnement. Et il dit les choses de cette manière. « Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur, et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira. Ce que je répondrai à ma protestation. » C'est un peu curieux, cette formulation, ce que Dieu me dira, ce que je répondrai. Il dit, je vais rester dans le calme et le silence. Je vais écouter ce que Dieu dit, quelque part en moi. Il faut arriver à ce point de calme, où tous les questionnements, toutes les bulles qui montent, puissent avoir le temps de descendre. Et voir ce que Dieu va répondre. Et voilà qu'arrive la réponse de Dieu. L'Éternel me répondit, « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. » Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin, et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement et il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Dieu répond, « Je vais agir en mon temps. Sois patient, attends-moi et aie la foi. » Humainement, ce n'est pas la réponse, bien sûr, qu'il aurait souhaité, je pense, ce Habakkuk. Mais c'est un principe simple et clair et net qui parcourt la Bible entière. Cette phrase est citée 3 fois dans le Nouveau Testament. Le juste vivra grâce à sa foi. Le juste vivra par la foi. Parfois on traduit par sa fidélité. C'est la base de notre vie, notre marche avec Dieu. Tu es juste devant lui. Tu as l'assurance devant lui. Parce que tu crois, tu t'appuies sur son intervention suprême. Ce moment où il s'est incarné dans l'histoire qu'on a chanté tout à l'heure. Il est venu en chair et en os en la personne de Jésus-Christ et il a prouvé de façon le plus tangible possible son amour, sa bonté.
Et c'est ça ce rocher sur lequel nous nous appuyons. Christ est la pierre angulaire de la construction que nous formons en tant qu'Église. Il est ce rocher. Christ est un roc. Sa présence, son amour pour nous délivrer, nous sauver, c'est ça, le roc. Je vous dis des évidences. Parfois, il faut répéter. Donc, si je reviens à cette question de départ, de quoi es-tu sûr dans ta vie ? Après ma conversion, je disais souvent, je suis sûr de 2 choses. Je vais mourir, Dieu m'aime. Dieu m'aime, la preuve, c'est Jésus. Voilà, on revient à ça. Si tu n'es pas sûr de la bonté de Dieu, ta vie va être un peu plus compliquée que si tu en es sûr, tout simplement. Si tu n'as jamais eu cette certitude, si tu l'as perdue, si tu l'as un petit peu oubliée, eh bien, il est temps de juste redécouvrir cette assurance, cette certitude. Et bien sûr, ce n'est pas au niveau intellectuel que ça se passe. C'est une assurance relationnelle qui s'acquiert au fur et à mesure que nous nous confions complètement à Dieu. Que nous disons, oui Dieu, je ne vois pas, je vois qu'il y a un trou dans le plancher, mais j'y vais quand même, j'avance quand même. Les enfants, je disais, aiment la sécurité, ils aiment que les choses soient à leur place, mais en fait, ce n'est pas ça qui leur donne le plus de sécurité, c'est le fait de savoir qu'ils sont aimés de leurs parents. C'est ça qui donne l'aisance et l'assurance dans la vie quand on devient adulte et on doit affronter les incertitudes et les complexités de la vie, c'est de savoir qu'on est aimé. Donc, ce matin, c'est une simplicité absurde, mais plus tu sais que Dieu t'aime, plus tu seras dans l'assurance. Plus cette certitude s'ancre en toi comme quelque chose que tu ne remets plus en question. Tu décides d'arrêter de remettre ça en question. Je dis stop, stupide comme pensée. Pourquoi je me remettrais ça en question ? Et ça te permettra de marcher sur des surfaces instables, voire sur l'eau comme Pierre. Alors comment est-ce que le prophète Habakkuk réagit, lui, à cette parole de Dieu ? Dans un premier temps, on ne va pas tout lire, c'est plus tard dans le chapitre 2 et le chapitre 3, il dit à Dieu qu'il a peur. Voilà, il est honnête, ça m'effraie quand même, Dieu, il dit. Il demande à Dieu d'intervenir comme il a promis, il demande à Dieu d'avoir compassion, d'être clément, et ensuite il fait une magnifique prière de louange en fait. Il glorifie Dieu, il dit sa majesté, il dit sa confiance que Dieu triomphera du mal. Ah, c'est amplifié aussi, hein. Désolé, mais il faut. D'épargner les oreilles de tout le monde. Donc, on va lire la fin du chapitre 3 pour voir la réaction, la dernière réaction, la fin de la réaction d'Habakkuk, tout simplement. J'ai entendu cette nouvelle. Donc, la venue des Babyloniens, etc. Dieu va agir plus tard pour régler le mal. J'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient, mes os s'y dissolvent. Je reste là, tremblant. Puisqu'il me faut attendre sans bouger le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le figuier ne bourgeonnera plus, il n'y aura plus de raisin dans les vignes, le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger, les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos et les bovins de leurs étables. Voilà, il dit en attendant la réponse finale de Dieu, il va y avoir un temps de disette, de difficulté, de faim, le plancher va s'effondrer. Mais la suite, et c'est là où ça devient intéressant, mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Il y a un joli chant qui reprend ces paroles. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il chante de joie, tout simplement, malgré tout ce qu'il sait qui va se passer. Parce qu'il atteint ce point de confiance que peu importe ce qui lui arrive, quand il marchera sur ce plancher, en dessous il y a le rocher. Et il ne sera pas abandonné. Il arrive à être dans une joie surnaturelle. Surnaturelle. Il peut marcher sur les lieux élevés, comme ces bouquetins de montagne, qui ont cette capacité incroyable de marcher sur des rochers friables à 1000 mètres au-dessus des falaises. Ils ne tombent quasiment jamais.
Est-ce que tu veux des pieds de biche? Pas l'outil. Est-ce que des pieds capables d'aller partout? Eh bien, si ça te parle, il faut ce même cheminement qu'Habakkuk. Tu poses des questions à Dieu, tu lui dis tout, et ensuite tu passes un moment dans cette écoute calme. Je vais écouter ce que Dieu me dit à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qu'il dit à l'intérieur? Il répète inlassablement, sache que je t'aime. C'est tout. Je l'ai prouvé. Pourquoi tu mets ça en doute? C'est ça l'histoire de la croix. Tout simplement. Donc, ensuite, on arrive à cette acceptation de la réponse. Je termine donc en disant qu'il me semble que ce texte et notre situation actuelle nous appellent à trois choses, à développer trois qualités. La plus évidente, c'est la confiance. Ensuite, ce qui découle de la confiance, c'est la générosité. Et ça va de pair aussi avec la patience. Donc, la confiance. Au moment où j'étais en train de réfléchir à cette prédication, comme je disais, j'étais dans l'incertitude, quelqu'un m'a envoyé un verset de Exode 14, 14. Le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez rien à faire. C'est attends et fais confiance. Alors, le contexte de ce verset, c'est les Israélites ont quitté l'Égypte, où ils étaient esclaves, c'était la galère, ils sont dans le désert, devant la mer Rouge, et l'armée égyptienne est derrière en train de les poursuivre pour les tuer, et ils sont sans armes. Et à ce moment-là, il y a plein de gens qui disent « Ouais, on aurait dû mieux fait de mourir dans le désert, pourquoi tu nous as envoyés là ?» Et voilà la réponse. Et vient ensuite la délivrance, on connaît. Alors, quand on connaît l'histoire, c'est facile. Mais eux qui ne connaissaient pas la fin, c'était quand même moins facile, n'est-ce pas? Une armée qui arrive, la meilleure armée du monde, tu n'es même pas armé. Et Dieu dit, aie confiance et j'agirai. Je pense que Dieu aimerait que moi et vous, que nous soyons un peu plus comme, je décrivais ces ados qui marchent dans la neige et on s'effondre et on rigole. Pas pour ne pas prendre les choses au sérieux, bien sûr, mais dire, ok, on est dans une aventure. On sait que notre Dieu est avec nous, il marche avec nous, il va prendre soin de nous, il va nous sortir d'une manière ou d'une autre. J'ai mis un peu comme sous-titre « Abandonne ta vie ». Parce que c'est ça, en fait. La confiance, c'est l'abandon de la volonté de contrôler sa propre vie. Nous avons tous cette volonté. Si tu n'as jamais vraiment dit à Dieu, ce Dieu qui s'est manifesté, sa bonté s'est manifestée en Jésus, je te donne ma vie, il est temps de le faire. Il est temps de le faire aujourd'hui. Dieu garantit sa bonté par l'envoi de Jésus. C'est ça le tampon, le sceau. Fais-toi baptiser. Si tu n'as pas été baptisé et tu veux suivre Jésus, pourquoi attendre? Venez me voir, on va encore ajouter des baptêmes. N'attends pas d'être un peu plus sûr, parce que tu ne le seras jamais. C'est au moment où tu décides, ok, je vais traverser le plancher, c'est là où tu trouves que c'est sûr en dessous, pas avant. Donc n'attends pas d'être complètement sûr. Et si vous voulez un rocher un peu plus concret, vous reprenez Romains 8, 28. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Nous le savons. Nous le proclamons. Lorsque le contraire semble la vérité, nous proclamons la vérité telle que Dieu l'a révélée. Alors, je ne parle pas d'être passif quand je dis abandonne ta vie, c'est pas ça. C'est une démarche active. C'est une confiance. Lorsque nous avons cette confiance en Dieu, ça nous donne des ailes pour agir, pour être actifs dans la société, disposés plus que jamais, j'espère, à changer les choses que nous pouvons changer. Je parle de le fond de notre être. Alors, petite parenthèse presque, Habakkuk 2.4 se traduit dans certaines traductions, le juste vivra par sa fidélité, puisque en hébreu comme en grec, foi et fidélité sont plus ou moins le même mot. Dans les temps d'incertitude, nous pouvons être ébranlés de toutes sortes de manières, dans nos habitudes, même dans les bonnes habitudes. Pour certains, la vie d'église, assister au culte, on vit dans les petits groupes, etc., ça peut être ébranlé.
Avant-hier, je lisais dans Hébreux chapitre 10, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas vos réunions, n'abandonnez pas, parce que Dieu aime passer par la relation. On va voir dans un instant. La semaine dernière, il n'y a pas eu énormément de participation. Je ne sais pas si on a mal communiqué ou si c'était pour d'autres raisons. Mais restons dans cette fidélité, les uns aussi vis-à-vis des autres, si nous sommes engagés à marcher ensemble. Et j'arrive au deuxième point, la générosité. Être généreux, c'est cesser d'être indépendant. C'est vivre en interdépendance. Et je vais parler de la générosité relationnelle avant toute autre chose. Nous ne sommes pas à égalité devant l'incertitude. Il y a des joyeux optimistes, il y a des frileux et il y a des anxieux et des angoissés. Nous devons être généreux avec ceux qui sont plus inquiets que nous. Alors, peut-être que c'est les plus jeunes. J'ai l'impression peut-être plus les dames aussi. Peut-être pas. Mais en tout cas, soyons généreux. Ça a suscité des réactions contraires dans la salle. Dès qu'on dit une différence entre les hommes et les femmes, c'est mon impression, mais qui est peut-être fausse. Mais en tout cas, soyons généreux. Soyons généreux avec ceux qui ont plus de mal que nous à vivre les incertitudes. De la compassion. L'épître de Jude dit « Ayez de la pitié pour ceux qui doutent ». Soyons généreux. Ayez un peu de pitié pour ceux qui essaient d'organiser la vie de l'Église aussi. Pas simple avec tous ces inconnus. Pas évident de prendre les décisions parfois. Générosité relationnelle dans votre petit groupe, cellule, groupe de maison. Nous devons nous constituer un réseau relationnel sur lequel nous pouvons nous appuyer. Certes, au fond, nous nous sommes appuyés sur Dieu, mais Dieu aime, c'est son plan, qu'on s'appuie les uns sur les autres. Donc, insérez-vous, constituez-vous un réseau. Ne délaisse pas ce réseau. Et soyons généreux envers ceux qui ne savent pas qu'il y a un rocher, qui n'ont pas découvert. C'est aussi le principe des cellules, c'est d'avoir cette ouverture, d'inviter ceux qui ne savent pas encore. Par l'aide de Dieu, ils découvriront qu'il y a un rocher, il y a une solidité à cet univers. Tant que c'est possible, organisons des repas, des barbecues, etc. La générosité ensuite financière, il me semble, est la conséquence pratique de la confiance. Lorsqu'on a peur, on a tendance à garder pour nous nos ressources. La générosité, lorsqu'on donne à quelqu'un d'autre, c'est un élan de foi. Ça veut dire, je ne compte pas sur mes possessions, sur l'abondance de mes possessions, mais sur Dieu. Alors j'ai eu une statistique, je cite souvent les statistiques. Ils ont fait une étude, toujours aux États-Unis, les statistiques. Pendant la Grande Dépression, les chrétiens donnaient en moyenne 3,3% de leurs revenus à leur église. Aujourd'hui, avant le Covid, c'était, je pense, 2,3%. Ça a beaucoup baissé, alors qu'en fait, les États-Unis étaient dans une abondance matérielle incroyable. Donc, soyons généreux. Je ne parle pas que envers l'Église, bien sûr, les uns envers les autres. On a parlé tout à l'heure d'Abba. On a cette joie que notre Église peut soutenir c'est pas énorme, mais c'est déjà 200 € par mois, à nos partenaires en Haïti. C'est une joie de pouvoir faire ça. Et plus le temps passe, je pense, plus nous aurons besoin d'être solidaires les uns des autres. Parce que, comme j'ai dit, je ne crois pas, même si on réussit à reconstruire le plancher à peu près, il y aura d'autres crises. Il y aura d'autres crises. Donc nous avons besoin d'être solidaires en temps de crise. Donc cette générosité est synonyme de solidarité. Et enfin, la dernière chose, la patience. Personne n'aime apprendre la patience. Tout le monde déteste ça. Vous le savez, vous étiez petit aussi, vous avez déjà développé. Quand est-ce qu'on arrive? C'est quand? Combien de fois je dois dire mon fils, sois patient? C'est difficile de ne pas maîtriser le temps. Mais c'est l'autre abandon. Abandonnons notre désir de maîtriser le temps. On n'aime pas les mots. On verra, ça dépend. Bientôt. Ça, c'est un des préférés du Seigneur. Bientôt. Vous savez, il y a une puissance dans les mots. Je ne sais pas.
mais Dieu il sait. Voilà, n'ayons pas peur de dire, je ne sais pas quand, mais Dieu il sait, en son temps, ça arrivera. Et en tant que chrétien, nous avons ce privilège de pouvoir lever les yeux loin et voir l'horizon. J'ai vu juste le titre d'un article de journal, c'était hier ou ce matin. La crise m'a permis de vivre le moment présent. La crise m'a appris à profiter de la vie comme mon chien, en vivant que le moment présent. Alors, il y a une valeur, bien sûr, à profiter du moment présent. Certes, mais vivre comme son chien, ce n'est pas vivre comme un être humain. Nous avons le privilège de voir la fin. Nous connaissons la fin. Et si vous avez oublié, relisez l'Apocalypse. L'ordre actuel des choses doit être secoué. Et déjà en train d'être secoué, on le sait. Mais on sait que Christ revient pour établir son règne. Et là, on sait que ce sera juste indescriptiblement génial. Donc, cet horizon-là peut nous aider à... Ah, il y a une fosse là. Ah, il y a un gros virage. Ah, ça descend, mais on connaît la fin. On connaît la fin. Donc, soyons patients. Je vais inviter Sébastien à descendre. Il a un petit témoignage à nous apporter. Alors, pour le micro, qu'est-ce qu'on peut lui prêter comme micro Il y en a un. Touche pas. Voilà. Non. Celui-là? C'est ça, Richlors? Celui-là, il fonctionne? Alors, il est peut-être. Je te laisse regarder pour allumer. Il va nous partager un petit témoignage. Donc, si vous ne le connaissez pas, comme j'ai dit, il fait partie de notre équipe prédication maintenant. Il faut allumer en dessous. En France depuis une petite année. Voilà, c'est bon. Parmi nous depuis décembre, janvier. Donc, je te laisse parler. Voilà, bonjour à tous. Moi, je voulais partager en fait, pareil, sur l'incertitude. En 2015, en fait, on était en Turquie, on est arrivé en Turquie en 2008. On venait de déménager dans une petite ville, donc on a déménagé de la ville d'Izmir, 4 millions d'habitants, à peu près 20 assemblées. Une petite ville de 250 000 habitants avec aucun témoignage de l'évangile du tout. Donc c'était une période au Moyen-Orient qui était vraiment très instable parce que l'État islamique commençait à agir en Irak et en Syrie, ça commençait à déborder dans le sud de la Turquie. Il y a eu des périodes d'attentats, un petit peu au travers du pays, il y avait pas mal d'instabilité. Quelques temps après ça, en fait, il y a eu un coup d'État. Donc il y a eu des vagues d'emprisonnement et tout. Et puis dans ce contexte-là, il y a aussi un message qui avait été donné en fait par un associé de l'État islamique en Turquie. Quoi ? L'État islamique, Dieu voulant, aura la tête des chrétiens. Donc ça a généré pas mal de craintes, pas mal de difficultés. L'État en fait a commencé à déployer des polices en civil dans les lieux de culte, un petit peu pour, entre guillemets, garantir la protection. Et donc oui, ça a créé en fait beaucoup de stress dans notre propre équipe à nous, aussi du fait qu'il y avait des tensions relationnelles, donc il y avait, c'était un petit peu une spirale descendante, un peu un temps vraiment tourbillonnant. J'avais aussi des problèmes en moi dans ma propre famille à moi en Savoie. Donc en fait, c'était oui un temps d'incertitude, un temps de stress, un temps de complètement déstabilisant, qui a d'ailleurs vraiment très mal fini pour moi parce que en fait, je suis tombé en dépression puis on a dû quitter le pays. Mais c'est dans ce contexte-là en fait, que le Seigneur m'a parlé au travers du livre d'Habakkuk, justement. Donc on était en Turquie dans quel but ? Dans le but de voir la gloire du Seigneur couvrir ce pays, dans les mots de Habakkuk 2,14, comme l'eau recouvre les mers. Donc c'était vraiment ce qu'on avait à cœur. On sait que c'est ce que le Seigneur voulait faire et ce qu'il fera en Turquie. Mais la réalité, c'est ce que Glenn disait, c'est que le juste vivra par la foi, par sa fidélité, il vivra par la confiance dans le Seigneur. Et donc on savait que le Seigneur allait accomplir quelque chose. La manière dont il allait l'accomplir, on n'en était absolument pas du tout conscient. On ne voit pas, pourquoi ? Parce que nous, on a une vue de la rue, le seul qui a une vue satellite, c'est le Seigneur. Donc là, ce qu'il nous demandait, en fait, c'était de lui faire confiance. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on se dirige, on ne sait pas comment ça va finir, mais on sait que le Seigneur est fidèle, on sait qu'il a un plan et on sait qu'on peut lui faire confiance. Donc en fait, on a dû quitter la Turquie, en fin de compte, de manière définitive, mais cette situation-là, c'est en fait le tremplin que le Seigneur a utilisé pour nous reconduire en France et pour nous conduire à Strasbourg, où il a préparé des nouvelles choses pour nous. Donc ça veut dire que peut-être que tu ne vois pas,
tu ne sais pas où tu vas, c'est le chaos total, mais tu peux lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Parce que Dieu est fidèle, parce que ses promesses sont fidèles, et parce que tous ceux qui espèrent en lui ne seront jamais dans la honte. Voilà. Merci Sébastien pour cet encouragement.